Eh bien bonjour et bienvenue pour les Vierges du mois de mai. J'y vais. Donc, avec ce tirage en croix pour les Vierges, on peut dire que vous avez des énergies qui sont en train de vous régler le mental afin que vous soyez dans le pardon et dans la compassion, afin que vous puissiez pardonner les problèmes de votre passé. Donc vous avez encore les problèmes de votre passé dans votre esprit, des expériences négatives que vous avez vécues dans votre première partie de vie. Donc l'univers essaye de vous apaiser au niveau des énergies de l'astral qui sont encore envahissantes dans votre mental et dans votre ego subjectif. Donc c'est pour ça que vous êtes en quête de vérité intérieure. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous allez avoir des réponses. Vous êtes un peu en conflit entre la conscience et le subconscient. La conscience, le subconscient, le masculin sacré, le féminin sacré. Mais l'univers va vous donner des réponses à travers les événements de votre vie. Donc, il va y avoir possiblement un dénouement parfait à cette situation au niveau de votre mental. Prisca. Au niveau de votre mental, il va y avoir un dénouement parfait. L'univers va réussir, si vous voulez, à vous aider à mettre le négatif en dessous et le positif au-dessus, à être moins subjectif, à vous aimer, à vous occuper de vous. Il va y avoir aussi possiblement des rentrées d'argent pour certains. Et vous rentrez, pour certains, en programmation ouverte, et vous sortez de cette programmation fermée, de votre contrat d'âme. Donc, vous développez en même temps votre intuition. Il y a aussi possiblement des femmes qui vont tomber enceintes au niveau des vierges. Et la grande papesse, qui est la gardienne aussi du temple de Salomon, a ouvert votre livre concernant vos mémoires akashiques, vos mémoires de vie de votre âme, et se penche sur votre cas pour la rentrer en programmation ouverte de votre vie. Donc vous subissez en ce moment un nettoyage spirituel de votre passé et de votre passé karmique aussi. C'est le grand nettoyage de l'esprit, du cerveau, de la pensée et de l'énergie.
Fais chier, Prisca. Donc pour certains, vous allez fêter quelque chose en famille ou qui concerne votre famille. Un heureux événement. Pour d'autres, vous êtes encore dans cet enfermement psychique, dans cette isolation par rapport à votre passé. Vous ne comprenez pas que les énergies universelles vous aident à vous en débarrasser. On va parler pour des femmes. Qui ont encore des problèmes d'argent, qui ont eu des difficultés à réaliser des projets pour leur futur. Donc ça a enclenché du retard. L'arcane sans nom et le changement radical. Voilà. Donc il va y avoir un changement radical à cette situation, hein, qui est surtout mentale. Il faut apurer au niveau du mental. L'arcane sans nom vient pour vous expliquer que vous rebouchez les trous de votre corps astral, que l'univers vous aide à reboucher les trous de votre corps astral et de commencer à créer votre corps éthérique pour certains. Donc on n'a pas que le corps physique, on a un corps astral et on a un corps éthérique. Hein, donc si vous voulez, l'univers vient vous aider à commencer à créer ce corps éthérique, à reboucher les trous de votre corps astral, voire les déchirures du corps astral, ceux qui ont été provoqués justement par ces problèmes de l'ordre du matériel, de l'ordre de l'argent, de l'ordre du sentimental, que votre première partie de vie a créé. Vous êtes en train d'apurer tout ça. Et vous créez votre corps éthérique. Vous commencez à le créer. Donc, si vous voulez, pour faire un corps éthérique, ça prend pas 2 jours, ça prend pas 3 jours, ça prend des années. Ça prend des années et des années avant d'en arriver à avoir un corps morontiel. La perle, cette carte, elle vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça, c'est pour ceux qui font que se plaindre, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Mais bon, témoignez surtout de la reconnaissance pour ce que vous avez dans le moment présent dans votre vie. Il y en a qui n'ont rien. Donc l'horloge du temps et une réalité et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Le temps. Le temps, c'est une grande question chez l'homme et la femme sur la terre, qui est toujours impatient de tout pour tout avoir rapidement. Mais là, vous êtes fourvoyé. Le temps n'existe pas en haut. Le temps est une conception de l'homme. Donc, si vous voulez, chaque chose en son temps. Et tout ça, c'est votre double et votre esprit. L'alliance entre l'esprit et votre double. Et possiblement des êtres de lumière qui sont et qui font partie de votre programmation, qui vous donnent les choses dans le temps voulu. Pas dans le temps que vous voulez. Sinon, on voudrait tout de suite. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Des fois, on doit passer par des épreuves pour en sortir plus fort, pour comprendre que ces épreuves n'ont été là, n'ont été mises sur notre chemin que pour notre propre évolution et que sans elles, on n'aurait pas pu évoluer. Donc le triomphe, voilà ce qui attend certaines vierges au final. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Mais en son temps. Pas tout de suite, ça ne marche pas tout de suite.
Rien marche tout de suite. Votre double, il va créer des truchements de vie pour vous faire trébucher, pour vous faire comprendre les choses. On ne peut pas vous donner les choses sans apprentissage. C'est bizarre. Le réconfort du rayon doré. Bon, le réconfort du rayon doré, c'est une étreinte de l'univers, c'est une bénédiction par le cœur de l'univers. Il y a des gens qui peuvent le voir, d'autres qui ne peuvent pas le voir. Cela dit, que vous le voyez ou pas, ça ne change rien. L'énergie, elle est là, et ça s'appelle aussi le début de l'initiation solaire. Le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Lorsque la lumière dorée apparaît, c'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, va se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute. Et donc vous avez aussi une grosse protection spirituelle de certains êtres célestes de lumière qui s'occupent de votre programmation et de vous emmener là où vous devez aller. Même si pour aller sur le chemin où vous devez aller, ils doivent vous faire vous casser la gueule temporairement à certains moments de votre vie. C'est pour votre initiation, c'est pour apprendre les choses. Si vous voulez, aucune initiation, aucun entraînement est facile, et encore moins pour atteindre un niveau supramental ou éthérique. Donc, il y a des moments dans la vie où, comme dirait Kanji, un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Kanji. La lumière dorée est un phénomène très réel. Même si vous ne pouvez l'apercevoir que lorsque vous êtes particulièrement détendu et que votre clairvoyance est déjà développée, bon, détendu, c'est pas forcément quand le rayon doré vient, il vous traverse le corps. J'espère que pour ceux qui vont l'avoir, que ça va les traverser. Comme ça, vous allez ressentir l'amour inconditionnel. Et vous allez aussi possiblement, si vous le voyez avec vos yeux physiques, avoir des visions de maîtres ascensionnés qui font partie de la descente de la conscience supramentale et de la conscience christique, si vous voulez, sur la terre. J'espère que voilà, ceux qui vont être traversés par ça le verront et sentiront les sensations que tout le monde devrait ressentir. Si cela dit, si vous pouvez la voir grâce à votre clairvoyance ou non, elle est très réelle et puissante. Si vous pouviez la voir grâce à votre clairvoyance, elle ressemblerait au rayon doré d'un soleil couchant. C'est cette même lueur chaude et enveloppante qui se pose sur votre cœur et votre esprit. Lorsque la lumière dorée brille sur vous, si vous êtes dans une pièce, lorsqu'elle tombe sur vous, vous vous demanderez si une lampe a été allumée, car l'éclairage est aussi net que si un luminaire avait été placé dans la pièce, avec sa chaleur qui illumine l'espace. Comment vous dire? Moi, c'était une boîte de nuit dans ma chambre, et en plus, c'était midi et demi, j'ai tout vu avec mes yeux physiques. Mon plafond, il s'est allumé de 2 mètres sur 3 mètres, tout jaune doré, comme j'ai déjà expliqué. Et il a plu une pluie dorée dans toute ma chambre. Mais vraiment dorée, comme dans un film, mais c'était pas un film, c'était réel, quoi. Tu le vois. Il y en avait partout, partout. Et après, il y a une boule de la taille d'un ballon de basket qui m'a traversé par le ventre. Et là, j'ai ressenti l'amour inconditionnel. Cette sensation qui est vraiment... C'est inimaginable. Moi, quand ça m'a traversé, je savais même pas ce que c'était les débuts d'une initiation solaire. Je savais même pas ce que c'était. Et mes premiers mots, ils ont été... putain, on peut pas rester tout le temps comme ça. C'est indescriptible, le bien-être de l'esprit et du corps que vous ressentez sur le coup. Tellement c'est
c'est magique. C'est magique. C'est magique, mais très réel. Les rayons existent. Voilà. Et c'est le début d'une fusion aussi, qui dure des années. Et doucement, doucement, le travail se fait, l'initiation se passe, vos circuits universels s'ouvrent, on vous ouvre vos circuits universels. Un jour, possiblement, vous recevrez de la télépathie de votre ajusteur de pensée, de votre double. Vous aurez d'autres visions d'autres êtres de lumière, dont il ne faut surtout pas être assujetti, que ce soit des anges ou des archanges. Et vous allez poursuivre votre initiation après avec le truchement que votre double il va faire dans votre vie. Après, ça dépend de votre niveau d'intelligence et de compréhension des lois de l'énergie, des plans de l'univers, des lois de la pensée, que si vous cherchez à apprendre tout ça, vous allez avancer doucement, doucement vers la conscience supramentale. Donc, le son de la flûte ardente. Le discernement vous rend capable de faire les choix alignés sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et de sa volonté. Il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel, sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Et c'est pour ça que l'univers aussi, si vous voulez, il vous montre, on a vu dans le tarot de Marseille, des vibrations faibles et des vibrations hautes, pour que vous sachiez faire la distinction, pour ne pas se laisser avoir par des gens qui vous promettent mondes et lumières. Et au final, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous voyez que vous vous êtes planté. Mais après, il est trop tard. Vous êtes obligé de vivre un événement de vie qui vous aidera à votre évolution. Sans étape, sans échec, sans combat, il n'y a pas d'évolution. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça part de mon initiation solaire, justement. Donc de rayons dorés, de vision, de télépathie, d'une initiation qui vient de l'univers, voilà, qui vient de l'intelligence universelle, du cosmos. C'est notre lien cosmique à tous. On a tous un lien cosmique avec le cosmos, qui est notre double éthérique, qui est déjà en nous et qui a toujours été en nous, et qui demande qu'à se révéler. Je cherche un producteur de cinéma. Si vous connaissez un producteur de cinéma, il y a de l'action, ça ferait un bon film. Initiatique. Tchuss.